Assieds-toi, Chantou, assieds-toi. Ne me fais pas tomber. Tiens, c'est ça là, on dit que l'amour, les deux là, ils s'aiment des... Bon, j'ai mal commencé, c'est vrai. Il faut que je me présente. Moi, c'est Bertrand 237. On va continuer en musique. Mais pour ça, on va d'abord voir ça. Po, 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 po. Même dans la danse, les gars là, ils sont forts. Qu'est-ce que tu dis de ça, Aboubakar? À vous, chouchou! À vous, chouchou! À vous, chouchou! Non, il n'y a rien à dire. Rien qu'en voyant ça, tu as tout dit. Et toi, ma fille, qu'est-ce que toi tu en dis? Non, non, c'est ça on dit je reste neutre en dansant. Mais on va parler maintenant niveau Cannes. Les gens là, ils disent quoi même? Vous méritez pas! Oh là, vous méritez pas! Bon, nul! Réglage pour se prendre un 3-1! C'est ça les gars, c'est pas honte! C'est pas honte de nul! Et nul! La victoire là, elle est sucrée quand on a gagné, mais quand on bascule de l'autre côté des perdants, qu'est-ce qu'on dit? Je n'ai jamais vu ça dans le football depuis que moi je suis né. C'est-à-dire, une jeune équipe Comore, c'est-à-dire les premières fois de jouer la Coupe d'Afrique. Un grand pays comme le Cameroun, une grande nation de football. C'est même pas pour dire un petit pays de football. Une grande nation de football. Vous organisez une Coupe d'Afrique et vous partez donner jusqu'à 13 joueurs qui ne sont pas... Vous donnez Covid à 13 joueurs. De surcroît, par magie, les 3 gardiens ont le Covid. Tous les titulaires ont le Covid. Regardez-moi la plus grosse honte du football africain. Et avec ça, avant s'asseoir pour venir dire ce sont les Blancs qui font retarder l'Afrique. Mais c'est la mentalité africaine qui fait que l'Afrique n'avance pas. C'est une désolation, une humiliation. La carte de l'humiliation ce soir. Vous avez perdu beaucoup de supporters ce soir, le peuple camerounais. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas venu ce soir ici pour manquer du respect au peuple camerounais. Jamais de la vie. Au contraire, je vous admire et je vous aime. Je ne fais que vous valoriser en longueur de mes directs. Et ça, tout le monde le savent. Quoi? Je ne fais que vous valoriser en longueur de mes directs. Et ça, tout le monde le savent. En tout cas, qu'est-ce que la FECAFOOT du meilleur joueur de tous les temps en Afrique en pense? National et international. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté au pied levé l'invitation de la Fédération camerounaise de football. Je sais combien vos agendas sont contraints. Les événements de ces dernières heures nous poussent à nous exprimer pour clarifier des faits non fondés, malheureusement relayés par la presse. Mais avant toute chose, je voudrais exprimer ici, au nom de mes collègues du comité exécutif
et de toute la grande famille du football, les condoléances les plus attristées de la FECAFOOT. À la suite de la bousculade mortelle qui a eu lieu hier à l'une des entrées du stade d'Olombe. J'ai eu une pensée émue pour les familles de nos compatriotes qui y ont perdu la vie alors qu'ils étaient venus au stade, la joie au cœur, pour soutenir nos valeureux lions indomptables. Je souhaite prompt rétablissement aux blessés admis dans les hôpitaux en espérant vite les revoir parmi nous dans les stades. Permettez-moi d'en venir au deuxième pan de ce point de presse. Il concerne tout ce qui se dit autour du match opposant le Cameroun aux Comores. Le Cameroun s'est qualifié en venant à bout des Comores sur le score de 2-1. La sélection nationale des Comores a disputé cette rencontre avec, dans ses buts, un joueur de champ, reconverti pour la circonstance en gardien de but. Une dizaine de joueurs ayant été testés positifs à la Covid-19. Une certaine opinion remettant en cause la fiabilité des tests PCR insinue que ces cas de contamination détectés tendaient à favoriser le Cameroun. Je tiens à rappeler ici que la CAF est l'organisateur de la compétition et la seule garante du respect des règles de la compétition. C'est à elle de lever les malentendus qui perdurent. Pour ce qui nous concerne, je dois dire que dans le cadre de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, la Fédération camerounaise de football a pris des dispositions particulières pour que les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun soient préservés des contaminations au Covid-19. Dans la bulle sanitaire des Lions indomptables, les joueurs sont quotidiennement testés et toute personne, sans exception, même mon ministre de tutelle, souhaitant entrer en contact avec les joueurs et l'encadrement technique de la sélection nationale doit présenter un test PCR négatif d'au moins 48 heures et d'un TDR antigénique négatif d'au moins 24 heures. Il est judicieux de rappeler à l'opinion publique que les tests Covid des équipes prenant part à la CAN sont réalisés par un cabinet indépendant choisi par la Confédération africaine de football. Le pays organisateur n'est pas impliqué dans la réalisation des dits tests et n'est en rien concerné par les contaminations détectées et comptabilisées au sein des équipes participantes. Le Cameroun est un grand pays de football avec 5 Coupes d'Afrique des Nations, 7 participations à la Coupe du Monde, 6 Camerounais se sont vus décerner 11 ballons d'or africains, dont moi seul, vous savez combien. Sans oublier la médaille olympique remportée en 2000 aux Jeux olympiques de Sydney. Tout ceci a été gagné en toute transparence. Toute transparence, je le dis bien. Sans tricherie, grâce au talent et au fighting spirit de nos valeureux lions indomptables. La tricherie n'existe pas dans l'ADN du football camerounais. C'est impossible et inacceptable. Et en plus, sous mon mandat. Nous sommes une grande nation de football. Je ne laisserai personne bafouer cette réputation chèrement acquise sur les terrains de football. Parlant justement de terrain, j'en viens au dernier point de notre rencontre. Notre équipe nationale s'est qualifiée pour le quart de finale. Nous disputerons cette rencontre au stade de Japoma à Douala. C'est l'occasion pour moi de taire la polémique sur les propos que l'on me prête concernant la pelouse de Japoma. Je n'ai jamais fait une quelconque déclaration concernant ce stade. Et je prie donc les journalistes et les blogueurs de commenter les faits. Je prie ceux des anciens joueurs devenus commentateurs de match
de vérifier les faits avant de se lancer dans des commentaires hasardeux. Le stade de Japoma est une très belle arène qui répond aux standards internationaux. Le problème de la pelouse ne s'y oppose pas. Les footballeurs de bonne foi ne se plaignent pas. Tout Africain devrait être fier de ce bel édifice qui côtoie les plus beaux stades du monde. Je profite de l'occasion qui m'est ainsi offerte pour remercier la presse nationale et internationale qui couvre la CAN au Cameroun. Tout n'est pas parfait et je vous prie de nous en excuser. Mais faisons en sorte que cette compétition reste la belle fête du football africain que nous célébrons. Une fois de plus, je vous souhaite un agréable séjour au pays des lions indomptables. Merci de votre attention. Vous voyez alors, c'est ça on dit, il faut bien réfléchir avant de parler, au lieu d'ouvrir la bouche là et parler comme diarrhée qui veut sortir. En tout cas, nous on sait que Côte d'Ivoire là et Cameroun, c'est deux peuples frères. Il y a quoi même? Les gars, c'est pas vrai? Mon jumeau. David, Voilà. happy birthday. Happy Bon birthday. anniversaire. Voilà, je t'embrasse. Bon les gars, c'est fini. Mais on va se revoir pour une prochaine vidéo. J'ai dit on se quitte en musique. N'oubliez pas de liker. C'est ça on voit si vous êtes content. On vous connaît. Ça vous fait rire, mais rien que pour cliquer là, sur j'aime. On aurait dit, on vous demande l'ordre du monde, mais ça ne fait rien. Mais moi je vous aime bien. Allez,